Bien-aimés frères et sœurs, gloire à Dieu, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées avec abondance. Notre Dieu nous a aimés, comme le dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre plus grand don, le grand don que Dieu a fait aux hommes, c'est son Fils Jésus-Christ. Et c'est le don de son amour. Et voilà pourquoi nous étudions, dans notre livre d'enseignement, nous sommes au thème « Qui est Jésus ?» Et le premier thème, le Seigneur a posé la question, deux questions. Qui dites-vous que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et qui dites-vous que je suis? Alors, on a déjà étudié le premier thème. Nous avons déjà abordé la révision du deuxième thème. Et pour le deuxième thème, nous avons vu au petit 1, Pierre a reconnu qui est vraiment Jésus. Il a dit que Jésus est le Fils de Dieu. Et tous les disciples de Jésus-Christ ont reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. Et en troisième point, pourquoi Dieu a-t-il montré à Pierre que Jésus est son Fils? Alors, nous avons répondu par trois réponses qui sont utiles et qui s'expliquent. Parce que Dieu désire que tous les hommes connaissent qui est Jésus pour recevoir les bénédictions de Dieu qui se trouvent en Jésus. Et aussi parce que personne ne peut, par son intelligence, découvrir qui est Jésus. Et en troisième position, c'est que il faut connaître ou reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu pour faire partir de son Église. Son Église qui va être enlevée pour le ciel, c'est-à-dire le corps de Christ ou l'épouse de Christ. Et si tu ne fais pas partie de l'Église, eh bien, tu ne peux pas être sauvé ni être un enfant de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons voir en petit 4 que signifie Jésus est le Fils de Dieu et comment Jésus a montré qu'il est le Fils de Dieu et pourquoi chaque personne doit croire que Jésus est le Fils de Dieu. Nous allons baisser la tête et recommander la séance d'enseignement au Seigneur. Seigneur et Jésus-Christ, nous t'adorons et nous célébrons ton nom parce que tu es la grâce infinie pour nous les hommes. Quand tu rentres dans notre vie, le diable sort, la malédiction, le péché sort, nos souffrances sont complètement ôtées et nous avons la paix avec Dieu et la paix avec notre prochain. Seigneur Jésus-Christ, je te demande d'instruire ton peuple, Seigneur éternel, afin que Père, non seulement ils te connaissent pour avoir la vie qui se trouve en toi, la justice qui se trouve en toi et le pardon qui se trouve en toi, la vie éternelle qui se trouve en toi, le bonheur qui se trouve en toi. Seigneur éternel, en toi nous avons la liberté, car tu es le bon berger qui donne même sa vie pour ses brebis. Père éternel, que tout le monde te connaisse, t'adore, afin d'obtenir tout ce que tu offres à chacun de nous les hommes. Car nous sommes vraiment chargés, fatigués et chargés par le péché, par les lois des hommes et par la maladie, par la souffrance. Seigneur, c'est toi seul qui peux nous décharger. Bénis tes enfants par cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, que signifie Jésus
est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu signifie que Jésus a la même nature que Dieu le Père. Les Juifs savent que être fils de Dieu signifie être Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Jean 5, verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant égal à lui. Donc Jésus, à la nature divine, cela signifie qu'il a toutes les qualités de Dieu. Il a tout ce que Dieu est et il fait tout ce que le Père fait. Il a dit à Philippe dans Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc Jésus a la même nature que Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu. Dieu ne nous a pas simplement envoyé un être humain comme les autres serviteurs de Dieu, mais il nous a donné quelqu'un qui est son égal, qui peut satisfaire à tous nos besoins. Il a toute la compétence, toute la puissance, toute la sagesse. Et en lui, nous sommes heureux parce que nos besoins se trouveront pleinement comblés. Donc Jésus est réellement le Fils de Dieu. Comment Jésus a montré qu'il est le Fils de Dieu? Alors, il a fait des actions que Dieu seul peut faire. Il a fait des actions. Ce qu'il a fait, c'est Dieu seul qui peut faire. Alors nous allons voir un peu ce qu'il a fait. Il a changé de l'eau en vin. Vraiment, cela n'est pas donné à tous les hommes. Il a marché sur l'eau pendant près de 5 km et demi. Il a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui sont les plus nombreux. Aussi, il a guéri. C'est vrai que les hommes peuvent guérir, mais il a guéri par la parole. Et c'est par la parole qu'il accomplit ses actions. Il a guéri des lépreux, des aveugles, dont Bartimée. Des boiteux ont marché. Et un boiteux de 40 ans, à la piscine de Bethesda, le Seigneur a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il s'est levé, il a pris son lit et il a marché uniquement en obéissant à la parole de Dieu. Mais ce qui est encore intéressant, c'est qu'il a changé la vie de beaucoup de personnes qui ont de mauvaises vies. Ces personnes ont changé de vie et sont devenus des gens vraiment normaux. Et même, je peux dire même, qui vivent mieux que beaucoup de personnes. D'abord, Zachée, le percepteur d'impôts, c'est un escroc. Il prend le double de ce qu'il devait encaisser, et il a ruiné des familles. Il a rendu malheureux beaucoup de personnes. Alors il s'est enrichi. Et tout le monde pouvait le faire. Mais vous voyez, tout péché que nous commettons est lié à un démon. Alors la nuit, il n'arrive pas à dormir. Et il cherchait à voir qui était Jésus. Il a eu une mauvaise réputation, les gens parlent mal de lui, mais la nuit aussi, il n'arrive pas à dormir. Donc, il cherchait à rencontrer Jésus. Et quand Jésus-Christ l'a rencontré,
il était sur un arbre et le Seigneur Jésus-Christ dit, Zachée, descends. Il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta maison. Personne ne lui a dit le nom de Zachée, mais il connaît Zachée parce qu'il connaît l'homme. Alors, étant dans sa maison, Zachée s'est repenti et a dit, Seigneur, je donne 4 fois le quadruple à ceux que j'ai escroqués et je fais du bien aux pauvres. Alléluia. C'est ce qu'il a fait. Il y a Marie de Magdala. C'est une femme dans sa vie. Une femme nommée Marie de Magdala. C'est une femme qui fait comme elle veut. Et à cause de cela, il y a eu 7 démons qui sont rentrés dans sa vie. Et vraiment, sa vie est une vie dérangée. Mais au contact de Jésus, le Seigneur a chassé tous ces démons et elle est devenue une femme vraiment normale. Il y a aussi la femme prise en flagrant délit d'adultère. Cette femme-là, les pharisiens veulent la lapider. Mais le Seigneur a dit que celui qui n'a point connu de péché lui lance la première pierre. Et ses assaillants ont abandonné leur forfait. Le Seigneur a dit à cette femme, va et ne recommence plus. Et cette femme a aussi sa vie changé. Elle est devenue non pas une femme qui trompe le mari et qui arrache les maris des autres, mais elle est devenue une femme honnête. Il y a aussi la femme samaritaine. La femme samaritaine qui a 5 maris et le 6e mari même ne lui appartient pas. Et en contact avec le Seigneur, ce mauvais comportement a été changé. Elle est devenue une femme normale qui peut se marier, une femme honnête. Alors, il y a plein de femmes et plein de personnes qui, à la rencontre de Jésus, leur vie, en évitant Jésus, en rencontrant Jésus, leur vie a été changée, leur mauvaise vie a été changée à une bonne vie. Et toi aussi, si tu as des vices, il y a beaucoup de choses que nous avons, de vaines conduites que nous avons héritées de nos parents. Nos parents nous ont enseigné et nous aussi, nous avons eu un désir impur et nous avons aussi pris des mauvais comportements. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui peut nous en délivrer. Aussi, il a montré par sa connaissance surnaturelle. Jésus connaît Dieu le Père et il connaît l'homme. Il nous apprend à connaître qui est le vrai Dieu et à nous connaître nous-mêmes. C'est vrai que nous sommes là, mais nous ne nous connaissons pas. Pierre croyait qu'il peut se fier à son amour pour Jésus. Mais quand l'occasion, les épreuves sont venues, il a renié Jésus. Il croyait se connaître. Et plein de personnes croient se connaître. Mais face aux difficultés, on voit que les choses changent. Alors, par Jésus, nous apprenons à connaître Dieu et à connaître aussi, à nous connaître. Oui, c'est par Jésus que nous pouvons connaître l'au-delà, ce qui se passe après cette vie. La vie après cette vie. Et nous connaissons aussi les choses à venir. Il a dit, si je vous ai dit ces choses terrestres, vous ne les croyez pas. Comment croirez-vous si je vous dis les choses célestes? Car personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, à savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est vrai, nous avons des prophètes, des apôtres, mais personne n'est monté au ciel ni n'est descendu du ciel. Il est le seul, Jésus, le Fils de l'homme, qui était au ciel et qui est venu nous raconter tout ce qui se passe dans le ciel. Amen. Et aussi la résurrection des morts. Il a ressuscité beaucoup de personnes. Il a montré qu'il a la puissance de la vie sur la mort. Il dit,
je suis la résurrection et la vie. Donc en fait, il est capable de donner la vie à des gens qui sont morts et qui sont devenus poussière. Il peut les ramener à la vie. Et pour preuve, il a ressuscité des morts, dont la fille de Jairus, qui a 12 ans et qui était vraiment morte. Le Seigneur est rentré à la maison et a dit, Tabitha, relève-toi. Et cette fille s'est relevée. Aussi, la veuve, le fils de la veuve de Naïm, qu'on partait enterrer. Et à ce moment, Jésus rentrait. Les deux cortèges se sont croisés. Et voyant la désolation de cette femme veuve et qui vient de perdre encore son seul espoir, son enfant, le Seigneur a arrêté le cercueil et a tapé dessus et a dit à l'enfant, lève-toi, par sa parole, et il a rendu le fils de la veuve Naïm. Et nous voyons aussi Lazare qui est mort 4 jours dans le tombeau, enterré après 4 jours, le Seigneur l'a ramené à la vie. La Bible dit qu'il sentait déjà. Il sentait déjà. Le Seigneur l'a ramené à la vie. Mais il a montré une preuve importante. C'est que lui-même, étant mort, il est ressuscité le 3e jour. Il a montré qu'il a vaincu la mort et la puissance de la mort. Alors, vraiment, si quelqu'un n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas capable de faire toutes ces choses. Alors, Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Il a aussi exercé les pouvoirs que seul Dieu détient. Il a pardonné les péchés à des gens. Il a vaincu le diable. Il a chassé des démons. Vraiment, toutes ces choses montrent que le Seigneur Jésus-Christ est Fils de Dieu. Et il a déclaré ouvertement aussi qu'il est le Fils de Dieu. Et il n'a pas nié devant Caïphe, qui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, dis-le nous. Alors il a dit, comme tu le dis, je suis le Fils de Dieu. Et à cause de cela, il a été crucifié. Mais vraiment, son témoignage est vrai, ses actions l'ont prouvé, ses paroles l'ont prouvé. Frères et sœurs, c'est une bénédiction d'avoir le Fils de Dieu avec toi et de l'avoir dans ta vie et pour un bonheur véritable. Alors, 6, petit 6, pourquoi devons-nous croire que Jésus-Christ est Dieu? Alors, notre destinée éternelle, ou la destinée éternelle de toute personne dépend de la foi en Jésus comme Fils de Dieu. C'est-à-dire la destinée éternelle, où tu passeras la vie après cette vie terrestre, où tu passeras ta vie future, parce que la terre, notre vie sur la terre passe. Nous sommes des étrangers, des voyageurs. Un jour, le temps viendra de quitter la terre. Alors, où tu passeras l'éternité? Où tu passeras l'éternité? Si sur la terre, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, aussi tu seras avec lui dans son royaume de paix, de bonheur et de vie éternelle. Mais si tu as choisi de vivre sans Jésus, que tu as méprisé Jésus, que tu as haï Jésus, que tu n'as pas cru en lui, alors, puisque dans cette vie, il n'est pas en toi, alors dans l'autre vie également, tu ne peux pas avoir Jésus-Christ. Tu n'auras pas de Jésus, tu n'auras pas Jésus avec toi. Alors tu verras, tu seras dans le lieu de souffrance, sans repos et sans fin. Quand il est dit dans Jean 3, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle.
Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, aussi, nous pouvons dire aussi que notre bonheur terrestre et céleste dépend de la foi du croyant ou de notre foi en Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Notre sécurité contre la malédiction. Dans Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous. Quand il a été écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Nous avons commis des choses, des actions, parfois des parents, notre propre maman, notre propre père, nos frères, nos sœurs nous ont maudits. Mais grâce à Jésus, cette malédiction s'éloigne de nous. Parce qu'avec son sang, par sa mort, toutes les malédictions qui sont à juste titre prononcées sur nous soient annulées. Alors si tu veux que ta malédiction soit annulée, crois tout simplement en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, c'est-à-dire comme Dieu, tout puissant pour te délivrer de la malédiction. Proverbe 26, verset 2 dit, la malédiction sans cause n'a point de feu. Alors, si toi, tu n'as rien fait de mauvais et que quelqu'un te maudit, le sang de Jésus-Christ te couvre et il n'y aura pas d'effet. Il y a des gens qui n'ont rien fait, on les a maudits, mais cette malédiction a pu avoir des effets sur eux parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Nous sommes en paix également et en sécurité face au diable et aux mauvais esprits. Vous voyez, nos parents adorent les fétiches, adorent les idoles, adorent les os, adorent les masques. Et aussi, ils ont des fausses croyances. Ils nous ont dit que nous sommes sortis de l'eau, de forêt, ainsi de suite. Mais toutes ces croyances-là ouvrent la porte de notre vie aux possessions démoniaques. Ça fait que le diable, les démons, nous fréquentent. Même dans notre maison, partout où tu t'en vas. Alors, c'est Christ seul qui peut te délivrer de cette malédiction. 1 Jean 3, verset 8 dit, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Il détruit les œuvres du diable dans ta vie. Il détruit les œuvres du diable dans ta maison, dans la vie de tes enfants, à l'église. Mais souvent, nous avons besoin vraiment de venir, de prier à la maison. Et les cellules de maison que nous faisons, c'est pour que le diable ne puisse pas entrer et persévérer et persécuter des gens à la maison, détruire des gens, ruiner les gens. Non. Le Seigneur nous a donné la grâce. Et encore dans Luc 10, verset 19, la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable, et rien ne peut vous nuire. Donc avec Jésus, vraiment, nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Et l'ennemi est venu pour détruire, égorger, ruiner. Mais lui, il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Alors, tu peux être en abondance, tu peux être en paix. Rien ne peut détruire tes biens, rien ne peut détruire ta vie, rien ne peut te faire du mal, parce que tu es en Jésus-Christ, tu es protégé. Et nous sommes en sécurité même dans la souffrance. Oui, parce que la souffrance est une bénédiction pour le croyant. Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Et nous sommes aussi en sécurité devant la mort. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens 1, verset 21, « Car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. » Vous voyez, la mort est tout simplement un véhicule qui nous transporte dans le royaume de Dieu. Il dit, je vais vous préparer une place. Alors, une fois qu'il permet que tu quittes la terre, c'est pour le rejoindre dans le bonheur éternel,
Mais celui qui n'a pas Jésus ne peut pas le rejoindre dans le bonheur éternel. Donc c'est une grâce d'avoir Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous pouvons dire comme 1 Jean 5, 11 à 12 dit, c'est ici le témoignage. Savoir que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons maintenant prier et remercier le Seigneur. Nous avons vu que signifie Jésus est le Fils de Dieu. Et comment il a montré qu'il est le Fils de Dieu. Et pourquoi nous devons croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il y a plein d'avantages, comme j'ai cité, à croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que s'il n'est pas le Fils de Dieu, il est un simple homme, il ne peut pas te secourir lorsque tu es dans le besoin. Il est l'Éternel, notre berger. Et avec lui, nous ne manquerons de rien. Nous allons prier. Père éternel, Dieu des armées, tu as ordonné que nous ayons des enseignements à la maison, dans la famille, afin que tu sois présent, comme tu es rentré dans la maison de Zachée, et que tout ce qui constitue le trouble dans la vie de Zachée, il n'arrive pas à dormir à cause des mauvais esprits. Et bien qu'il soit prospère, son nom est vraiment un nom déshonoré. Toi, tu veux que nous t'adorons à la maison aussi, à l'église. Et à l'église, nous amenons la bénédiction à la maison. Et si l'ennemi nous attend à la maison, là où nous passons le clair de notre temps, il va nous dépouiller. Mais lorsque nous prions à la maison, lorsque nous t'adorons dans notre famille, non seulement tu nous délivres, tu délivres nos enfants, nos frères, nos sœurs et nos parents. Les démons s'enfuient et la vie est recréée. Les ennuis, les haines, la division, tout cela prenne fin. Mais c'est l'amour, la joie, la paix, la longévité, la prospérité qui se produit dans notre famille. Voilà pourquoi tu veux que chacun de nous prie dans la maison et un culte les mercredis soit à la maison avec la famille. Père, tu veux que nos enfants soient bénis, le mariage soit heureux. Et tu ne veux pas que le diable rentre pour amener les divisions, la haine. Seigneur éternel, nous te remercions. Bénis tes enfants, afin qu'ils croient, Seigneur éternel, en croyant que tu es le Fils de Dieu, ils reçoivent la puissance de ta grâce. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus, Seigneur éternel, par cette étude, ils sachent que toute malédiction se trouve anéantie en toi. Le diable n'a plus de pouvoir en toi. La mort est brisée. Et que maintenant, ils peuvent vivre une vie de paix, non seulement sur la terre, une vie de prospérité, et aussi entrer dans le royaume des cieux, là où tu règnes, et là où ils ont un bonheur sans fin et sans limite. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.